Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le calendrier de l'Avent que j'ai réalisé avec la collection Un air de Noël gourmand. Alors, c'est un calendrier que je destine à ma grande fille de 20 ans qui fait actuellement ses études à l'étranger. Alors, pour ce calendrier, j'avais pour objectif je m'étais inspirée en fait de ce grand tampon non monté de la collection, le tampon pâtisserie, et je voulais qu'il soit le point central, le point culminant de mon calendrier. J'ai cherché beaucoup sur Pinterest, j'ai vu de nombreux calendriers, je vous mettrai les liens de certaines chaînes avec des tutoriels pour celles qui seraient intéressées. Et j'avais notamment vu des calendriers avec cette forme un petit peu pyramidale. Mais ma contrainte, c'est de pouvoir l'envoyer. Donc, je n'ai pas fixé les différents étages entre eux pour justement pouvoir les mettre plus facilement dans une boîte. Et ma fille pourra les coller si elle préfère une fois qu'elle aura reçu le calendrier. Alors, oui, effectivement, j'aurais pu faire une forme plus simple et plus pratique pour les envois. Et bon, comme me dit souvent ma fille, tu ne sais pas faire simple, maman. Je vous confirme. Donc voilà un petit peu ce point central, cette boîte. Je vais vous montrer un petit peu, je vous ai filmé certaines étapes de la création du calendrier, mais ce n'est pas un tutoriel, je ne vous donne pas les dimensions de chaque boîte. Je vous mettrai quand même le lien vers Tanu Créative qui fait de très beaux calendriers de l'Avent également. D'où je suis partie pour cette boîte, mais la boîte en elle-même, c'est un fichier Cameo dont j'ai modifié les dimensions pour tenir dans mes feuilles de papier craft qui étaient de format A4. Donc voilà, je ne vous donne aucune dimension, mais je vous explique un petit peu les étapes. Donc nous allons commencer forcément par la base. Donc voilà cette base avant d'être totalement habillée. Alors on a deux séries de 5 petits carrés, de 5 petites boîtes plus exactement, réalisées donc grâce à la silhouette Cameo. Et au milieu on a des boîtes un petit peu plus grandes que là j'ai calculées et mesurées à la main. Alors, ces petites boîtes, je les ai faites donc dans ce papier craft. J'ai utilisé le papier pollen de Clairefontaine parce que j'ai toujours des paquets à la maison de blanc, de noir et de craft. Donc là, je suis partie sur ce papier, mais vous pouvez trouver d'autres feuilles ou choisir carrément un papier blanc plus simplement. Dans le fichier Cameo, il y a également de quoi... habiller les façades des tiroirs, également les côtés des boîtes, ce que je vais faire ensuite avec le papier à motif. Et donc voilà un petit peu les grands tiroirs qui se trouvent entre ces deux rangées. Là, j'ai fait l'extérieur en papier craft et le tiroir dans un papier à motif de la collection pour que ce soit plus joli et plus simple. Surtout qu'en fait, mon encoche, je l'ai tout simplement fait avec une perforatrice rond. Donc ça aurait été plus compliqué de faire d'abord en craft et ensuite un papier, contrairement aux autres boîtes où là j'avais carrément le fichier et la Cameo pour faire le travail. Alors évidemment, quand je suis partie, quand j'ai fait mes tiroirs, je suis partie du modèle de Tanu Créative, donc je vous mets le lien en descriptif, qui n'a pas de fond parce qu'en fait elle va assembler le tout et mettre des papiers pour tout bloquer, et je me suis rendu compte que les boîtes n'étant pas collées l'une à l'autre, le tiroir bougeait un petit peu trop. Donc j'ai mis ces petites languettes avec des chutes de craft pour pour les maintenir. Alors là je vous montre un petit peu le papier. J'ai utilisé deux papiers à motif, l'un qui s'appelle Papillote, donc là pas de problème, il n'y a pas de sens du papier, et parce qu'il faut bien réfléchir à ça, surtout avant de faire l'encoche avec la perforatrice. Donc bien choisir l'aspect de sa façade, parce que voilà, dans l'autre papier que j'ai choisi, c'est le papier pain d'épices. Donc en fait il y a des petits bonhommes en pain d'épices dessus, et quand vous allez assembler votre boîte, il n'y a qu'un des côtés
dont les petits bonhommes vont être dans le bon sens. Et il faut bien repérer ce côté, et c'est celui-là dans lequel vous allez faire votre encoche. Alors, il y a d'autres papiers de la collection avec un sens, il va falloir faire un petit peu attention, mais je vous avoue que je me suis un petit peu ratée par moment, ça se voit pas trop non plus. Alors, pour unifier l'ensemble, j'ai choisi de mettre un papier de fond. Ça permet à la fois d'harmoniser, d'unifier et de solidifier également. Ça permet aussi de cacher les petites astuces d'assemblage. Là, en l'occurrence, plutôt que de gâcher un beau papier de la collection, j'ai utilisé un vieux papier d'action. Au début, je voulais l'utiliser avec le blanc à l'extérieur, mais finalement, ce vert ne choque pas trop. Puis, de toute façon, ce sera le fond du calendrier, donc on ne verra pas trop. Donc, finalement, je vais utiliser ce papier vert. Donc, lui, je vais le mettre sur le fond. Et par contre, sur le dessus de la boîte, je vais utiliser un papier de la collection Un air de Noël gourmand, puisque lui, par contre, va se voir. Voilà lorsque ce premier étage est totalement habillé, donc vous voyez un peu les façades des différents tiroirs découpés dans les papiers de la collection. Et puis sur le dessus, donc j'ai utilisé un des papiers verts. Dans la collection, vous avez deux papiers verts. Celui-ci, c'est le plus clair. Et comme je l'ai beaucoup utilisé, en fait, si vous voulez, dans la collection, vous n'avez chaque papier qu'une fois. Donc ceux que j'ai beaucoup utilisés, notamment les deux papiers verts, je les ai repris à l'unité. Et voilà, donc ça permet un petit peu d'harmoniser. Et puis aussi, ça consolide l'ensemble parce qu'il faut qu'il survive au voyage, aux manipulations, etc. Alors, ce premier étage, c'est le seul que je vous ai montré sans l'habillage extérieur pour vous expliquer un petit peu la construction. Je ne l'ai pas fait pour les autres étages, je vous les ai filmés finis, mais tout simplement parce que c'est le même principe, sauf qu'on va réduire le nombre de cases et légèrement modifier leur taille. Donc, vous voyez ici ce deuxième étage, légèrement plus petit, qui va se construire autour de ce grand tiroir. Alors là, j'ai fait une bêtise, donc je vais vous donner aussi mes erreurs pour que vous ne fassiez pas les mêmes. J'avais fait des essais, notamment dans ce papier craft, il me restait un tiroir et ça m'ennuyait un peu de ne pas l'utiliser. Je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion. Et après, j'ai utilisé un papier à motif pour faire le tour. Sauf qu'une fois mis tout l'habillage, on ne voit rien, donc c'était idiot. Voilà, tout simplement. En plus, ça a été compliqué ensuite de faire l'encoche à peu près correcte pour le papier rouge qui vient habiller le tiroir. Voilà, voilà. Et après, tout simplement, c'est des petites cases. Toujours pareil, c'était plus rapide pour moi puisque c'est la caméo qui travaillait. Et puis surtout, il faut calculer le nombre de cases. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est un calendrier à 24 cases, pas 25. Mais donc, au fur et à mesure, je cochais, je notais bien combien j'avais de cases, combien j'en avais réalisé. Voilà, et puis toujours donc un papier craft au fond pour consolider l'ensemble, un papier vert sur le dessus. Mais là, je ne sais pas ce que j'ai fait, donc je pense que c'est quand j'ai voulu utiliser ce reste de tiroir qui n'était peut-être pas exactement en bonne dimension. Et vous voyez, contrairement au premier étage, il y a un léger décroché, un décalage entre les petits cubes et ce tiroir. Et ça se voit notamment avec les papiers du dessous et du dessus. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. En fait, à l'aide des embellissements, je vais un petit peu cacher, masquer cette imperfection. Donc ça aussi, c'est quelque chose à laquelle il faut bien faire attention. C'est quand même pas mal de calculs, donc je conseille de le faire en plusieurs fois, tranquillement, à tête bien reposée. Et je pense que quand j'ai fait ce deuxième étage, je commençais déjà à être un petit peu fatiguée. Là, vous avez le troisième étage. Je commence aussi à mélanger un petit peu les pinceaux. Donc, il est plus simple. Il est constitué d'un tiroir, de deux tiroirs en fait, avec des dimensions différentes.
Et par contre, j'ai harmonisé le dessus avec un papier à motif de la collection pour changer un petit peu. Un petit peu cet étage, vous voyez là le tiroir réalisé dans un papier à motif. J'ai un petit peu mal calculé mes dimensions, je voulais vraiment que le tiroir fonctionne correctement, mais j'ai enlevé trop de millimètres. Donc il bouge un peu, ce qui fait que j'ai rajouté des épaisseurs avec du papier craft pour éviter qu'il bouge de trop. Et ensuite vous avez un autre tiroir qui est de même largeur mais moins profond. Et voilà, tout simplement. Et voilà maintenant le dernier étage du calendrier et donc le point central de celui-ci, construit autour du grand tampon non monté pâtisserie de la collection que je vais vous montrer, me semble. Voilà. Donc j'ai tamponné 2 fois ce tampon et je l'ai mis en couleur avec les crayons de couleur. Essentiellement, moi j'ai des polychromos et des chromaflumes. Alors je les ai fait il y a tellement longtemps que je serais incapable de vous donner les couleurs. Et par contre là j'ai suivi un tuto, c'est celui de Beanie Books. Donc je vous mettrai le lien en descriptif. J'ai juste gardé la boîte, la forme de la boîte, mais j'ai modifié les dimensions qu'elle donne parce que je voulais vraiment que le toit de la pâtisserie arrive au sommet de la boîte quand celui-ci se referme. C'est un petit peu une boîte à lait au niveau de la forme. Et du coup, les dimensions de Beanie Books ne correspondaient pas tout à fait. Donc oui, là encore, je me suis compliqué la vie. J'ai adapté. Mais si ça vous intéresse, je vous mets de toute façon le lien et vous verrez son calendrier. Il est très très beau mais beaucoup plus volumineux et donc ne correspondait pas à ce que je voulais faire. Puisque moi, bien sûr, il fallait il faut que je le poste. À l'heure où je vous double cette vidéo, il n'est pas encore parti. Il me manque encore quelques contenus des boîtes à faire. Alors, je l'ai mis dans le papier vert foncé de la collection. Je suis venue habiller la partie toit avec le papier rouge. Et dans le tuto de Beanie Books, elle utilise des aimants pour fermer sa petite boîte. Et alors là, écoutez, je ne sais pas pourquoi. Je sais que j'ai des aimants, des petits aimants exprès pour le scrap. Impossible de remettre la main dessus. Du coup, j'ai utilisé mon fameux scratch. Là, j'avais plus trop le choix. Et puis pour que ce soit, ça fait quand même beaucoup d'épaisseur. Donc vous voyez, j'ai collé une des faces du toit vraiment dessus le papier. Et l'autre face, j'ai laissé la partie du dessus non collée, puisqu'il faudra quand même que Angelina puisse l'ouvrir. Mais bon. Et du coup, j'ai utilisé une petite astuce décorative que j'avais dans la tête de toute façon pour cacher cela. Voilà. Dans la collection, vous avez des motifs à détourer. J'ai tout détouré, ici. Et il se trouve que j'ai pris 2 fois cette planche parce que je voulais vraiment mettre un des Pères Noël. Et une fois tout détouré, je me suis dit, voilà, j'ai le choix entre le Père Noël qui sort de la cheminée où on voit sa tête et le Père Noël dont on voit juste les jambes dans la cheminée. Mais du coup, quand même, c'est un calendrier en 3D, donc il y a certaines parties qu'on voit de tous les côtés. Et si vous collez votre Père Noël comme ça, l'inconvénient c'est que le dos il est blanc, c'est pas très beau. Et si j'utilise le motif, voilà, vous voyez, dos à dos, ça correspond pas. Alors, vous l'avez en tampon, on peut jouer avec la technique du miroir pour inverser. Mais là, non, j'ai fait rapide. Et du coup, l'avantage du Père Noël, dont on voit que les pieds, c'est qu'il se colle parfaitement dos à dos. Voilà, une petite astuce si vous voulez utiliser ce petit Père Noël. Donc après, évidemment, c'est juste réfléchir comment on le met. Est-ce que j'en mets un d'un côté, un de l'autre? Finalement, j'ai décidé de les coller dos à dos et juste les mettre sur un côté du toit. Et sur l'autre côté du toit, je vais coller un des petits lutins.
quand vous achetez dans chaque collection de la fée, vous avez le lot de papier et qui est toujours fourni avec des planches d'étiquettes, mais également des planches de motifs à détourer. Alors moi je suis pas une fan du détourage, mais là j'étais très motivée pour gagner du temps et j'avais déjà tout détouré. Vous voyez, tout est dans ma petite boîte. Et comme ça, une fois que mes différents étages étaient prêts, ben, il m'a suffi juste de coller les motifs. Alors j'ai commencé par coller les numéros pour... j'ai trouvé que c'était plus pratique et après je suis venue mettre des embellissements. Alors par moment je me suis un petit peu emballé les embellissements du dessous des bords et du coup certains tiroirs sont gênés, donc j'ai changé le sens, etc. Mais bon, vous avez vu le résultat final, c'est pas si mal que ça. Alors dernière petite astuce concernant les sapins. J'ai mis certains sapins que je suis venue coller directement sur les façades. Dans ces cas-là, je coupais les pieds. Donc vous voyez ces sapins, ben là encore, c'est un fichier Cameo que j'ai utilisé pour aller plus vite, mais vous pouvez le faire avec des tampons ou des dies. Et par contre, j'ai utilisé l'astuce du pied des sapins pour les parties, vous voyez, qui sont un petit peu plus en décalage, qui ne vont pas être posées sur la façade d'un tiroir. Je les ai collés dos à dos, sans pour autant mettre de la colle au niveau des pieds. Et ensuite, je me suis servi des pieds comme support, tout simplement. Et normalement, comme ça reste du papier assez souple, ça va pouvoir être couché quand je vais l'envoyer et ma fille, elle, pourra les redresser. Voilà, c'est juste une petite astuce pour ce que j'ai fait. Alors, vous voyez que certains sapins, je les ai coulés avec de la mousse 3D, par exemple. Comme il y avait un petit peu un décrochage, ça permettait de cacher. Mais je voulais surtout vous montrer le coup du pied. Eh bien écoutez, je vais vous laisser un petit peu encore en vidéo, en photo et en musique, histoire de bien se mettre dans l'ambiance de Noël. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et on se retrouve prochainement pour une autre création pour la fête du scrap. Merci beaucoup et à bientôt.